Bonjour à vous, c'est Alexandre Johan. Nous nous retrouvons en cette fin de week-end pour parler des informations astrologiques de cette semaine. Nous verrons donc les différents transits de la Lune en signes, donc toujours dans les signes du zodiaque sidéral, le vrai zodiaque des étoiles. Puis ensuite, nous étudierons les différents aspects afin d'isoler les quelques créneaux qui seront favorables et positifs pour vos activités importantes. Donc vous verrez que cette semaine, il y en a assez peu parce que la Lune va en fait enchaîner les aspects dissonants. Et enfin, on parlera également de l'actualité astrologique et astronomique de la semaine. Vous le savez certainement, ce sera l'éclipse de lune de mercredi, qui sera également une super lune. Donc on reviendra sur ces éléments pour voir d'une part de quoi il s'agit d'un point de vue astronomique, et puis ensuite pour voir quelles seront les conséquences et les effets d'un point de vue astrologique sur nous autres qui habitons sur Terre. Avant de parler de tout ça, j'aimerais revenir sur 3 fonctionnalités que j'ai ajoutées cette semaine, en début de semaine, sur le site alexandrejohan.com. Vous trouverez l'adresse en bas de la description du podcast. 3 fonctionnalités qui vous permettent facilement, en 3 clics, de calculer à la fois votre signe astrologique, donc votre signe solaire en zodiaque sidéral, également votre signe lunaire et votre ascendant. Donc ce sont les 3 éléments qui permettent de déterminer déjà, de commencer à tirer une conclusion et de tirer des enseignements sur la nature d'une personnalité, sur un caractère, sur un tempérament. Bien évidemment, ça ne remplace pas l'étude complète d'un thème astral, puisque ce sont les interactions entre les différentes planètes, ainsi que l'emplacement des planètes en signe, mais aussi en maison, qui permet de déterminer de façon fine, précise et adaptée à chaque personnalité, eh bien, quels seront les tempéraments, les possibilités, les capacités, et aussi les défauts. Mais déjà, avec ces 3 éléments, en zodiaque sidéral, toujours, eh bien, ça vous permettra d'avoir quelques éléments intéressants, sachant qu'à chaque fois, j'ai fait précéder le module de calcul par un petit paragraphe pour expliquer en quoi le signe solaire va impacter votre vie, quels seront les traits de caractère qui seront définis par votre signe solaire, la même chose pour le signe lunaire et également pour l'ascendant. Donc aujourd'hui, dimanche 28, la Lune est entrée dans le signe des Gémeaux à 11h53 ce matin. Elle va transiter dans ce signe gouverné par Mercure jusqu'au mardi 30 à 11h54 du matin. Donc lorsque la Lune est en transit dans les Gémeaux, ça va considérablement développer votre besoin de comprendre, d'intellectualiser les choses, mais aussi cela va favoriser l'enseignement, les échanges et la transmission de votre savoir. Toutes les activités qui vont nécessiter de l'intelligence, de l'analyse, de la compréhension, de la mémoire, seront favorisées. Donc c'est typiquement une configuration qui est intéressante pour un travail intellectuel ou pour si vous avez des études à faire ou pour passer un oral, mais c'est une configuration qui est intéressante pour ça. Ça va également favoriser la communication, les différents échanges. Donc que ce soit la communication sur un site internet, que ce soit vous adresser à une audience, à une clientèle, à un auditoire, mais également lorsqu'on parle d'échange, ça inclut le commerce, puisque Mercure est une planète qui gouverne le commerce, donc toutes les activités commerciales seront favorisées par un transit de la Lune dans le signe des Gémeaux. Évidemment, il faut pour cela que la Lune soit bien aspectée, et donc on va y revenir. Enfin, j'aimerais juste, avant de passer sur le détail des aspects de la Lune pendant ce transit en Gémeaux, revenir sur un pendant un petit peu négatif de ce transit, qui peut être le côté versatile, puisque le Gémeaux est un signe de mode mutable, c'est un signe d'air, donc qui développe la compréhension, l'intelligence, les échanges, mais qui peut aussi rendre plus difficile le fait de se fixer sur quelque chose, de réaliser, de concrétiser. Donc en plus de cela, la Lune donc en Gémeaux, dans un signe mutable, eh bien pourra accroître le côté versatile et indécis. Donc pour en profiter au mieux, eh bien en général, il faut avoir décidé à l'avance ce que l'on va faire, prévoir un planning, un objectif, et tout faire pour mettre à profit les influences positives du transit, mais pour arriver au but que l'on s'était fixé d'atteindre. De cette manière-là, eh bien on évite tous les problèmes liés à l'indécision ou au côté un petit peu dilettante qui sont favorisés par ce transit. Donc lorsque la Lune est entrée dans les Gémeaux, ce matin dimanche, à 11h53, elle était en opposition avec le grand maléfique, avec Saturne. Mais vous le savez si vous avez lu l'email d'information astrologique du début de semaine ou que vous avez écouté le dernier podcast. Donc l'opposition Lune-Saturne est vraiment défavorable pour entreprendre des choses importantes. En plus, au niveau de l'humeur, c'est quelque chose qui est typique du fait de ressentir de la frustration, du déséquilibre émotionnel et qui peut même porter à de la malchance
sur les projets que vous entreprendrez sous de telles influences. Donc vraiment, typiquement, le genre d'aspect à éviter lorsque vous entreprenez un projet important. À partir de demain, c'est-à-dire lundi 29 janvier à 16h49, la Lune appliquera par contre un trigone, donc un aspect harmonique à Jupiter, ce qui va apporter de l'optimisme, de la bonne humeur, de la gaieté. Ce sera favorable à toutes les activités en relation avec la planète Jupiter, donc tout ce qui est en relation avec la foi, avec la spiritualité, avec la loi et la justice, mais aussi l'étranger, le voyage et les valeurs morales. Attention, à ce moment-là, la Lune sera toujours en opposition avec Saturne. Cet aspect dissonant ne prendra fin qu'à 19h33, donc demain lundi. Il restera donc l'aspect harmonique à Jupiter, le trigone à Jupiter, dont vous pourrez profiter. Vous pourrez par contre en profiter assez peu de temps, puisque dans la nuit, aux alentours des minuit, la Lune appliquera un nouvel aspect dissonant, ce coup-ci à Mercure, qui gouverne les Gémeaux. Donc à ne pas prendre à la légère. Et pour le coup, tout ce qui était favorisé par le transit de la Lune dans les Gémeaux, et les valeurs, si vous voulez, apportées par Mercure qui gouverne ce signe, eh bien là, il y aura de la difficulté à équilibrer. Donc de la difficulté à équilibrer au niveau de la compréhension, de l'intelligence, des études, de la mémorisation, également un pendant assez difficile à équilibrer entre la raison d'un côté, l'analyse et les sentiments de l'autre. Donc vous voyez que tout ce dont vous pouvez bénéficier pendant ce transit, eh bien cette opposition vient nettement refroidir les ardeurs à ce niveau-là et voire annuler même les bonnes influences. Ensuite, toujours mardi 30, à 10h53, la Lune appliquera encore un aspect harmonique dont vous ne pourrez malheureusement pas bénéficier. Ce sera donc un trigone avec Mars, mais vous ne pourrez pas en bénéficier tout simplement parce qu'elle fera toujours une opposition avec Mercure, et ce jusqu'à la fin du transit dans le signe des Gémeaux, le mardi 30 à 11h54. À ce moment-là, elle entrera en Cancer, et nous allons donc voir quelles sont les implications de ce nouveau transit. Simplement, vous pourrez donc juste bénéficier d'un petit créneau favorable du lundi 29 à 19h33, la fin de l'opposition avec Saturne, jusque dans la nuit de lundi à mardi à minuit, où à ce moment-là, la Lune appliquera donc une opposition à Mercure. Le mardi 30 janvier, la Lune entrera donc dans son domicile, le signe du Cancer, à 11h54. Elle transitera dans ce signe comme nous venons de le voir, qui est son domicile, donc gouverné par la Lune, par elle-même, jusqu'au jeudi 1er février à midi 2. Donc simplement une petite parenthèse sur ce que l'on appelle le domicile. Chaque planète a deux domiciles, un domicile diurne et un domicile nocturne dans le zodiaque, à l'exception des deux luminaires, donc la Lune et le Soleil, qui eux n'ont qu'un seul domicile. Le Cancer pour la Lune et le Lion pour le Soleil. Donc, lorsqu'une planète se trouve dans son domicile, c'est une dignité principale. Lorsque la planète se trouve dans son domicile, eh bien, elle a la possibilité d'exprimer toutes ses influences sans aucune entrave. C'est-à-dire qu'elle sera libre de s'exprimer pleinement et d'exprimer toute son influence et tout son potentiel sans être altérée par une énergie zodiacale, par l'énergie du signe dans lequel elle se trouve. Donc, dans ce signe, la Lune va considérablement accroître votre sensibilité. Vous pourrez devenir très réceptif à l'environnement, devenir un petit peu comme une éponge émotionnelle et avoir la capacité de ressentir un petit peu tout ce qui va se passer autour de vous. Donc il faut vraiment faire attention à l'accroissement de cette émotivité et de ne pas absorber un petit peu tout ce qui se passe autour de vous parce que du coup, vous pourrez ressentir souvent des mauvaises émotions, de la tristesse, des choses comme ça et qui ne vous appartiennent pas forcément. C'est un signe qui est cardinal, donc une grande force d'initiation et de création, mais attention au côté lunaire qui peut apporter du lymphatisme ou de l'indolence. C'est d'un côté, on a vraiment cette grande capacité à créer, et de l'autre côté, ce côté lunaire qui peut porter un petit peu à se laisser vivre, à se laisser flotter comme ça, à se laisser aller sur les flots. Donc toujours pareil, pour profiter au mieux de ce transit, eh bien, il faut faire en sorte de maximiser tout ce que l'on peut faire en utilisant la force de création, et tout en ne cédant pas, eh bien, au pendant plus négatif, bien de laisser aller les choses et d'attendre que les choses viennent un petit peu d'elles-mêmes. Le Cancer, la Lune en Cancer, accroît également l'importance pour vous du foyer, de la famille, mais également de tout ce qui peut avoir un lien avec le passé. Donc si vous voulez par exemple vous occuper de votre foyer, de votre maison, mener des activités familiales, à ce moment-là, typiquement, le transit de la Lune en Cancer est très très bon pour ça. Pareil, tout ce qui va avoir un lien avec l'histoire, que ce soit visiter des monuments historiques, aller à la brocante,
faire des lectures historiques par rapport à des biographies, des choses comme ça, et bien typiquement, ou travailler même sur des biographies, travailler sur des personnages historiques, ou sur des faits du passé, et bien typiquement, le transit de la Lune en Cancer favorise tout ce type d'activité-là. Attention cependant au pendant un petit peu plus négatif de la Lune en Cancer, qui va accroître votre susceptibilité et qui va développer énormément votre émotivité, ce qui peut, si c'est vécu à l'excès, à l'extrême et surtout de manière non maîtrisée, bien qui peut devenir un aspect négatif. Même si la grande émotivité et surtout la réceptivité qui sous-tend cette émotivité peut être intéressant pour un travail de compréhension de l'autre, mais aussi pour des travaux psychiques. Cette forte réceptivité, perméabilité aux énergies environnantes peuvent être exploitées. Le tout, c'est de les maîtriser, de ne pas les subir. Donc on va aller relativement vite sur les différents aspects, parce qu'en fait, pendant tout ce transit de mardi à jeudi, eh bien, il n'y aura que des aspects dissonants, ou en tout cas, à aucun moment, la Lune ne sera libre d'aspects dissonants, ce qui fait qu'en fait, on n'aura pas vraiment de créneaux positifs. Lorsque la Lune entrera en Cancer, le mardi 30 à 11h54, elle sera opposée toujours à Mercure, même si elle est en trigone à Mars et à Jupiter. Elle sera opposée à Mercure, ce qui n'est pas vraiment top dans la mesure où ça va gêner au niveau de la compréhension, de l'intellectualisation des choses, mais aussi de la communication, des échanges. Et en plus, un état émotionnel pas évident, puisqu'on aura de la difficulté à trouver un équilibre entre la raison d'un côté et les émotions de l'autre. Le mercredi donc 31, le lendemain, à 4h20, la Lune en plus va appliquer une conjonction au nœud lunaire nord. Donc vous savez que lorsque la Lune applique une conjonction à son nœud lunaire nord, il est recommandé en astrologie élective d'éviter d'entreprendre quoi que ce soit d'important et surtout de choses qui sont amenées à durer dans le temps. Et ça va durer à peu près pendant 2 jours. On reviendra d'ailleurs à la fin du podcast sur cette configuration, puisque le mercredi, on sera à la fois en opposition entre la Lune et le Soleil, donc en pleine Lune, au moment où la Lune croise son nœud lunaire ascendant. Donc c'est typiquement ce qui produit une éclipse. Donc on y reviendra un petit peu plus tard là-dessus. Une éclipse, même si pour qu'elle ait vraiment de grosses répercussions sur vous, eh bien il faut qu'il y ait un transit particulier par rapport à votre thème natal pour que vous soyez vraiment affecté vous-même. D'ailleurs, dans pas mal de textes anciens, il est dit que pour que l'éclipse vous impacte, il faut déjà qu'elle soit visible de chez vous. Or, elle ne le sera pas. Mais en revanche, rien que cette configuration de base nous incite à voir que c'est pas vraiment un moment intéressant pour entreprendre des choses importantes et surtout des choses que vous voudrez développer dans la durée. À 11h40, donc toujours le mercredi 31, l'opposition entre la Lune et Mercure prendra fin, mais à 20h16, la Lune fera du coup un carré avec Jupiter. Donc là, pour le coup, on aura quelque chose qui va porter à l'excès, au manque de mesure, au manque de maîtrise. Des problèmes également avec tout ce qui va concerner Jupiter, donc la loi, la justice, l'étranger, les voyages. Difficulté à s'accorder également avec la morale, la moralité, avec les idéaux également. Et puis, de manière générale, lorsqu'on a un aspect dissonant entre la Lune et Jupiter, eh bien, un manque de chance dans les activités que vous entreprendrez. Ensuite, le jeudi 1er février à 12h02, la Lune sortira donc du Cancer pour entrer dans le signe du Lion, le domicile du Soleil. Donc, comme vous venez de le voir, la Lune, même si elle passera une période sans faire d'aspect proprement dissonant, elle restera conjointe au nœud lunaire nord. Ce qui fait qu'évidemment, il ne faut pas s'arrêter de vivre, bien évidemment, pour tout ce qui est courant et du quotidien, en activité de tous les jours. Il ne faut pas se mettre des barrières par rapport à ça. En revanche, si vous aviez des choses importantes à prévoir, la création d'une entreprise, prévoir des dates de fiançailles, de Pacs, de mariage, un repas important, un dîner important, un rendez-vous important pour la suite, la signature d'un contrat, enfin toutes ces choses qui vous impliquent dans le temps, dans la durée, qui doivent être éventuellement construites, bien là par contre, ça vaudra vraiment le coup de différer pour se retrouver sur une configuration un petit peu plus positive. Donc le jeudi 1er février à 12h02, la Lune entrera dans le signe du Lion. Elle transitera dans ce signe, donc comme on l'a vu à l'instant, gouverné par le Soleil, jusqu'au samedi 3 février à 14h06. Donc lorsque la Lune transite ce signe de feu, de mode fixe et de polarité positive, donc ça va accroître de façon importante votre sociabilité, le fait d'aller vers les autres, votre aisance, mais également votre rayonnement vis-à-vis des autres, votre magnétisme, on pourrait dire. Ça va également favoriser les rencontres sentimentales et les rencontres amoureuses.
Ce transit est favorable aussi pour s'occuper de tout ce qui a rapport avec l'enfance et donc du coup d'enfants, de passer des moments avec eux, de prévoir des activités avec les enfants. Également, ce transit va accroître l'importance pour vous du regard des autres. C'est-à-dire que vous pourrez plus facilement être tenté, lors d'un transit de la Lune en Lion, de vous soucier de ce que vont penser les autres et surtout d'agir par rapport au regard et par rapport à ce que vont penser les personnes qui vous entourent. Donc, ça vaut le coup de le savoir, puisque si vous ressentez ces émotions, si vous ressentez ces choses-là, bien vous pouvez savoir que ça vous appartient pas forcément et que c'est plutôt quelque chose qui est dû au transit lunaire en cours. Ça va augmenter également votre confiance en vous-même et favoriser, comme on l'a vu, par la sociabilité, les contacts avec les personnes, mais également le soleil représente les personnes d'un rang social élevé. Donc si par exemple vous avez des faveurs, des services, des choses à demander à des gens de rang social élevé, eh bien typiquement cette configuration-là de Lune en Lion est très favorable pour ça. Donc de la même manière, ça favorisera toutes les activités qui vont vous mettre au centre du jeu, qui vont utiliser votre rayonnement. Donc que ce soit l'organisation de sorties avec des amis ou de réceptions, voilà, toutes ces choses-là seront favorisées par ce transit. Lorsque la Lune entrera dans le signe du Lion, donc jeudi 1er février à midi 2, elle sera toujours conjointe au nœud lunaire nord. La Lune sera en plus opposée à Vénus, la planète de l'amour et des plaisirs. Et en plus, la Lune sera en carré à Jupiter. Donc on voit qu'on a vraiment une belle brochette d'aspects dissonants et de configurations négatives. Alors typiquement, voilà, le jeudi 1er février, à ce moment-là, il faudra vraiment éviter de lancer un projet important pour vous, parce que si effectivement, il faut quand même voir les choses par rapport toujours à votre thème natal, on a quand même là une telle succession d'éléments négatifs, d'éléments dissonants dans le ciel, que cette influence, même si elle est négative mais générale, s'appliquera quand même d'une manière ou d'une autre à votre projet et à votre personne. À midi 26, déjà, la Lune va sortir de sa conjonction avec le nœud lunaire nord. C'est déjà ça de gagner. Ensuite, à 15h50, elle terminera son carré avec Jupiter. Et enfin, à 17h36, l'opposition à Mercure prendra fin également. Entre-temps, à 16h32, malheureusement, elle applique un carré à Mars, pardon. Donc là vraiment au niveau impulsivité, colère, jalousie, c'est voilà typiquement les influences d'un aspect dissonant et comme le carré par exemple la friction entre les sentiments et l'action et trop de sentiments dans la façon d'agir, du coup de l'emportement qui peuvent aller jusqu'à la violence. Donc faire attention à cet aspect-là. Jusqu'au vendredi 2 donc à 13h12 où le carré de la Lune à Mars prendra fin. Il restera à ce moment-là le trigone entre la Lune et Saturne, qui va apporter du poids et de la profondeur à vos émotions, à vos ressentis, qui vous permettra de vous retrouver dans un état émotionnel plutôt stable, ce qui n'est pas négligeable, ce qui est plutôt intéressant. À 10h56, donc toujours vendredi 2, le trigone à Saturne prendra fin. Donc à ce moment-là, la Lune se retrouvera sans aspect jusqu'au lendemain, le samedi 3, puisqu'à 1h16 dans la nuit, la Lune appliquera un sextile, donc encore un aspect harmonique, à Jupiter. Mais il faudra faire attention, puisqu'à ce moment-là, Jupiter sera en carré avec la planète de l'amour et des plaisirs, et de la beauté, Vénus. Donc si vous voulez entreprendre des choses en rapport avec la sphère vénusienne, il faudra par contre éviter ce moment-là. Et ensuite, à 14h06 samedi, la Lune sortira du Lion, et donc terminera son transit. Donc vous voyez que là, vous pourrez bénéficier d'un petit créneau intéressant pendant ce transit de la Lune dans le Lion, du vendredi 2 à 13h12 jusqu'au samedi 3 à 15h, qui représente la fin du sextile entre la Lune et Jupiter, en faisant simplement attention au petit bémol, à savoir l'aspect dissonant entre Jupiter et Vénus, donc éviter les choses qui vont relever de la sphère de Vénus. Donc simplement, pour terminer ce podcast d'information astrologique, ça peut être intéressant qu'on fasse un petit retour sur l'événement marquant de la semaine, qu'on va voir un petit peu partout et qu'on a déjà commencé à voir dans les magazines, sur Internet ou autres, à savoir l'éclipse de lune qui se produira mercredi, même si, je vous le redis, elle ne sera pas visible depuis la France. Mais c'est néanmoins important puisqu'une éclipse de lune est un phénomène astronomique et astrologique majeur. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Puisque comme j'en avais déjà un petit peu parlé lors de l'analyse du transit de la Lune en Cancer, mais lorsqu'on a affaire à une éclipse de Lune, on a deux phénomènes astronomiques et astrologiques importants qui se produisent au même moment, à savoir une opposition entre la Lune et le Soleil, c'est la pleine Lune, et à ce moment-là, on se trouve avec la Lune conjointe avec l'un de ces deux nœuds lunaires, c'est-à-dire un moment où la Lune est sur l'écliptique, c'est-à-dire sur le plan de trajectoire du Soleil. Ce qui fait qu'à ce moment-là, on obtient un alignement parfait
ou quasi parfait entre le Soleil, la Terre et la Lune, et que donc le cône d'ombre de la Terre, puisque l'alignement devient parfait à ce moment-là, vient masquer la Lune. En plus de ça, on l'a vu aussi, ce sera une super lune, puisqu'on aura donc, on ne verra pas l'éclipse certes, mais en revanche on verra la pleine lune si les conditions météo le permettent. Donc il est important de savoir que ce sera une super lune. La superlune, qu'est-ce que c'est? On en avait déjà parlé dans un podcast précédent. C'est un moment donc où on a une pleine lune qui se produit lorsque cette dernière se trouve au plus près de la Terre. Vous savez certainement que la trajectoire de la Lune autour de la Terre, comme la trajectoire des planètes autour du Soleil, n'est pas circulaire, elle n'est pas ronde, elle est elliptique. C'est-à-dire que en grossissant un petit peu le trait, une ellipse, c'est... Si vous savez pas ce que c'est un petit peu comme un cercle sur lequel on a appuyé. C'est la forme d'un ballon de rugby un petit peu. Mais vraiment c'est très approximatif comme géométrie là. Mais voilà un petit peu la forme. Je vous engage même éventuellement, si vous avez un doute là-dessus, à aller voir sur internet la page Wikipédia sur ce qu'est une ellipse, et puis même pousser un petit peu plus loin sur voir un petit peu les trajectoires des planètes, que ce soit de la Lune autour de la Terre ou des planètes autour du Soleil, pour voir à quoi correspond une éclipse et comprendre c'est les phénomènes qui sont liés à cela. À savoir qu'on va se retrouver évidemment, puisque en l'occurrence, lorsqu'on part de la Terre et de la Lune, la Terre va occuper l'un des foyers de l'ellipse, autour de laquelle va tourner la Lune. Donc on va avoir un point que l'on appelle périgée, qui est le point où la Lune va être le plus près de la Terre, et un autre point qui s'appelle l'apogée, qui est diamétralement opposé, qui est un point où la Lune va se trouver au plus loin de la Terre. Donc une superlune, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque la pleine Lune se produit à un moment où la Lune est particulièrement près de la Terre, donc c'est-à-dire extrêmement rapprochée de son périgée. Donc en l'occurrence, la Lune elle atteindra son périgée le 30 janvier vers 11h du matin. À ce moment-là, elle sera à 358 994 km. La pleine Lune, elle, se produira le lendemain, donc le 31, et à ce moment-là, la Lune se sera éloignée seulement de quelques kilomètres, de quelques centaines de kilomètres, puisqu'elle sera à 360 200 km. Donc ce sera, du coup, elle sera très près de la Terre, donc c'est pour cette raison qu'elle nous apparaît beaucoup plus lumineuse d'une part, mais aussi beaucoup plus grosse, puisqu'elle est plus proche de nous. Donc c'est important de le savoir, parce que ce sera la plus grosse pleine lune, entre guillemets, de l'année 2018. Donc voilà, ça peut faire l'objet, si les conditions météo chez vous le permettent, bien d'une observation astronomique très intéressante, puisque vraiment, et surtout lorsqu'on s'intéresse à l'astrologie sidérale, c'est-à-dire la vraie astrologie où l'on considère que le zodiaque n'est pas basé, les positions zodiacales ne sont pas basées sur les saisons, mais sont basées réellement sur l'observation du ciel, eh bien c'est important, autant qu'on le peut, surtout qu'aujourd'hui on a des outils qui nous permettent de faire ça facilement, de prendre du temps, parfois, lors de configurations particulières, ou même simplement lorsque la météo est particulièrement clémente, eh bien de lever les yeux au ciel pour voir un petit peu ce que l'on étudie sur une carte du ciel, bien souvent sur un ordinateur ou imprimé sur une feuille A4, eh bien pour voir ce que ça représente dans le ciel. Parce qu'il ne faut jamais oublier que tout ce que l'on voit lorsque l'on parle d'astrologie, lorsque l'on fait de l'astrologie, et a fortiori lorsqu'il s'agit d'astrologie sidérale, eh bien ça ne fait que représenter, c'est simplement le langage qui permet de représenter ce qui se passe dans le ciel. Donc, pour quelqu'un qui s'intéresse à l'astrologie, vraiment, c'est très important comme ça de toujours avoir à l'esprit que ce que l'on voit sur un écran n'est que la représentation de ce qui se passe dans la nature, et quoi de mieux pour s'en rendre compte, pour se l'approprier, pour bien le comprendre, pour le prendre avec soi, que de profiter d'une nuit claire pour lever les yeux au ciel et pour regarder ce qui se passe. Et typiquement là, autant l'observation des constellations, eh bien il faut un outil souvent, soit une carte du ciel, soit maintenant il y a les applications sur tablette ou smartphone qui permettent de faire ça facilement, mais les conditions requises sont des fois un petit peu plus difficiles. Mais là, pour le coup, une pleine lune et une super lune, eh bien, si tant est que votre ciel soit dégagé à ce moment-là, il est extrêmement facile de l'observer, et c'est un spectacle qui est juste magnifique. Donc, si vous avez la possibilité de faire ça, eh bien vraiment, je vous y encourage. Et pourquoi pas profiter, même si ce transit de la Lune en Cancer n'est pas très favorable au niveau des aspects, on disait que la Lune en Cancer, c'était l'occasion de faire des choses, notamment en famille. Eh bien pourquoi pas ne pas profiter de faire ces observations-là en famille, puisque bien souvent tout le monde parle de la Lune, mais bien peu de personnes savent en réalité de quoi il s'agit. Savent de quoi il s'agit lorsqu'on parle d'une éclipse, savent de quoi il s'agit lorsqu'on parle d'une super lune. Eh bien vous, puisque vous avez écouté ce podcast et que vous vous intéressez à ces domaines-là, eh bien pourquoi pas profiter de ce transit de la Lune dans un signe qui va favoriser les activités en famille pour observer, sortir,
et observez le ciel avec vos proches, votre famille, et partagez ces belles connaissances, et partagez tout simplement ce magnifique moment d'observation de la nature. Voilà, eh bien écoutez, ce podcast pour ma part est maintenant terminé. J'espère que vous pourrez utiliser au mieux ces informations, même si il y aura finalement cette semaine peu de créneaux favorables pour entreprendre des choses importantes. Mais j'espère que ces informations vous auront été d'une part agréables et surtout qu'elles vous seront utiles pour organiser votre quotidien ainsi que vos activités importantes. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépendra de l'heure à laquelle vous m'écouterez. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye.